Hier, nous vous révélions la plainte déposée par Emmanuel Keïta contre les blogueurs. Ces derniers ont réagi. Petitch, le gros buzz. Karina, tu as parlé avec Aya Robert, n'est-ce pas? Bien sûr, Mouloukoukou. De quoi s'agit-il? Tu sais, en Papouasie, surtout ici sur le plateau de Showbuzz, de Showbuzz dans le gouvernement papouas, c'est que nous, on ne parle pas derrière les gens. Toujours. Voilà. Et quand on a une version, on ne prend pas parti, il faut que je souligne ça. Quand on a une version, on dépaporise. Tout à fait. On a une autre version, on dépaporise également. Donc hier, il faut souligner que c'est Emmanuel Keïta qui nous a rapporté. Justement. Des informations. On n'a rien demandé à quelqu'un. Elle nous a envoyé des informations qu'on a dépaporisées hier. Justement. À la suite de cela, j'ai reçu l'appel de Aya Robert. Il faut souligner aussi que Aya Robert, c'est mon amie d'enfance. Voilà, et le game m'a fait que, voilà, elle et moi, chacune est dans son coin. Mais elle a tenu à m'appeler hier quand elle a vu, comment dirais-je... L'émission? L'émission. Elle m'a demandé... Ah, non, elle suit l'émission? Oui, elle suit l'émission. Okay. C'est une papouase. Non, c'est bien. Alors. Donc, elle m'a contacté, elle m'a dit, voilà, est-ce que ce que tu as filmé, tu as les preuves? Je lui ai dit, non, j'affirme rien. Voilà, ici en Papouasie, on décortique ce qu'on voit tous. Et donc, je lui ai expliqué, voilà. Elle a dit, OK. Elle m'a donné sa version. Je commence à vous expliquer. Cher Papouas, Aya Robert que voici a connu Emmanuel Keïta sur Facebook, comme on le voit tous les jours. Elle est en train de se faire insulter par des filles de France et c'est comme ça qu'elle rentre en contact avec Emmanuel Keïta. Elle a pitié pour elle, a pitié de la fille. La fille fait de la peine. Elle se dit que pourquoi tout le monde attaque et comme ça, ils deviennent camarades. Ainsi de suite, Emmanuel, elle défend Emmanuel Keïta souvent quand on la lynche et tout et tout. Et au fur et à mesure qu'elle défend Emmanuel Keïta, elle dit Emmanuel Keïta ne lui a jamais rien demandé. Mais une fois, Emmanuel Keïta lui a demandé de dénigrer, de faire un post sur sa camarade. Elle avait une amie qui s'appelait Diomandé, Aïcha, un truc. Aïcha demandait un truc comme ça. C'est la meilleure amie d'Emmanuel Keïta et elles ont eu aussi des histoires. Ensuite, il y a eu Chambelin, il y a eu tout ça. Aya était là pour elle, elle la défendait. À la suite de ça, Emmanuel Keïta se lève un jour, aller voir Apouchou National. Pour dire Apouchou... Mais une pause. Oui. Je veux rappeler aux Papouas que ce que vous entendez, voilà, enfin, ça, là, tu nous confirmes que ça vient de... Ça vient de Aya Robert. Ça ne vient pas de toi, ça vient d'Aya Robert. C'était juste préciser, on y va. J'ai voulu commencer comme ça pour que... On y va, il n'y a pas de problème. On suit la chronologie. Voilà, merci. Et donc, un jour, Emmanuel Keïta qui contacte Apouchou, qui dit à Apouchou, voilà, défends-moi parce qu'il y a tant. Et Apouchou qui prend la peine de l'enregistrer. Apouchou qui lui demande, mais pourquoi est-ce que c'est Aya qui te défend d'habitude? Pourquoi est-ce que tu viens me voir? Elle dit non, la voix d'Aya ne porte pas. Pourtant, la fille tape sa poitrine souvent, elle se donne en spectacle pour toi. Et aujourd'hui, tu trouves à dire que la fille, sa voix ne porte pas. Et Apouchou, apparemment, l'a enregistré et il disait ça à ses amis autour. Voilà ce que Emmanuel Keïta fait à tout. Et à la suite de ça, on a vu un post d'Emmanuel Keïta qui disait de dissocier son image à Aya Robert. Que de dissocier de Aya Robert. De Aya Robert, qu'elle ne veut pas avoir affaire à Aya Robert et tout. Et c'est là que le Niaga commence. Okay. Elles étaient deux. Il y avait Sylvia et Aya qui étaient ses amis. Aya s'enlève. Sylvia reste avec Emmanuel Keïta. Et Emmanuel Keïta qui pousse, selon ce qu'Aya me dit, Emmanuel Keïta qui pousse Sylvia à insulter Aya maintenant. Et à la suite de ça, aujourd'hui, Sylvia aussi fait un palabre avec Emmanuel Keïta. Elles ne sont plus amies. D'accord. Wow. Voilà. Et donc, Emmanuel Keïta apparemment passe en sous-glingling, c'est-à-dire qu'en sous-marin, pour dire aux gens d'attaquer les filles, selon ce qu'elle m'a dit. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle se défend en l'insultant aussi sur les réseaux sociaux. Donc, concernant la plainte qu'elle est venue nous donner là, Aya dit... Que son avocat nous a envoyé. Merci, que son avocat nous a envoyé par mail. Et le mail de qui? Le mail de Mouloukoukou. Le président. Le président de la Papouasie. Et donc, elle dit qu'elle n'est pas au courant de... Tes ongles te grattent. Elle n'est pas au courant de la plainte. Elle n'a reçu aucune plainte. Ah, donc Aya Robert n'a pas encore reçu de plainte. De plainte de la part d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta, elle ne connaît, elle n'a jamais appris de procès, elle ne sait rien de tout ça. Et que, si Emmanuel Keïta continue de divulguer ce genre d'informations, elle va porter plainte contre Emmanuel Keïta. Alors, merci Madame la gouverneure. Monsieur le Premier ministre, moi, je veux tout de suite qu'on recadre les choses. Parce que c'est vrai que notre émission est une émission de divertissement.
c'est une chaîne déjà. Dépaporisation. Et NCI est une chaîne qui se respecte et respecte, n'est-ce pas, ses téléspectateurs. Donc, on ne va pas venir sur un plateau pour donner des informations erronées ou de donner n'importe quoi comme information. Parce que, déjà, nous-mêmes, on se respecte et puis on a une lourde responsabilité. Oui, c'est ça, responsabilité. Responsabilité. Voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas venir, on ne peut pas emmener les gens dans l'erreur. Nous avons des affinités de part et d'autre. Je connais Emmanuel Keïta, tu connais Aya Robert et tout ça. Donc, quand on envoie des informations, on parle avec ces personnes. C'est pour ça que le plus souvent, on a des invités en vidéo, on reçoit des invités en vidéo. On a Rapouchou, on parle. Quand on a une information qui n'est pas claire, les concernés ont un droit de réponse. Ils peuvent nous contacter pour venir dépaporiser. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. Je vois des internautes qui disent, vous gâtez les trucs, vous dites n'importe quoi. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Pardonnez. Parce qu'on appelle la rubrique, là, les gbérés. Les gbérés. Donc, ce sont les affaires. Tous les papocrous seront décrous. Monsieur le Premier ministre, quelle analyse vous faites, n'est-ce pas, de cette situation? C'est de la confusion. Oui. Il y a beaucoup de confusion. On reçoit une information ici. Moi aussi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil des gens qui me disaient, ouais, on comprend pas bien, parce que est-ce que Emmanuel Keïta, certains même disent, mais Emmanuel Keïta, est-ce qu'elle est normale? On la traite de mytho, est-ce que c'est la vérité et tout ça? Oui, est-ce que Emmanuel Keïta est normal? Attention, est-ce que... Mais nous, c'est ce que disait madame la gouverneure. Nous, là, quand tu dis, quand c'est rouge, nous, on dit c'est rouge. Et puis, nous, on donne nos avis dessus. Ben, c'est ça, c'est la vérité. Donc, c'est une histoire qui ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre l'affaire. Si tu dis que si moi, tu viens dire ça, tu me dis que non, Karina, elle, ses cheveux sont rouges. D'accord, ok. Donc, on peut parler avec Karina. Bon, Karina, tes cheveux sont comment? Mes cheveux sont noirs. On en a confirmation. On n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Dans tous les cas, affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre. Et puis, il faut que je souligne que la dame qui a, selon ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, la dame qui a agressé Emmanuel Keïta va aussi donner sa version demain. On va la recevoir en vidéo. La dame qui a soi-disant filmé? Filmé Emmanuel Keïta. Elle sera dans le showbiz demain. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, c'est concret. C'est concret. C'est bon, on se porte bien? Toujours.